Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, des femmes sont ambassadrices, députées, ministres dans des gouvernements et même chefs d'État. La question qu'on se pose est de savoir si une femme peut prêcher ou diriger une église. Pour cela, je reçois pour vous le prophète Kakou Philippe. Bonjour prophète Kakou. Madame, bonjour. D'abord, quelle est la position de la femme dans le plan global de Dieu? Par rapport à la femme, Dieu avait fini la création et s'était reposé le 7e jour. Et il faut compter des dizaines d'années et la femme n'était pas encore créée. Ainsi, Dieu avait déjà créé les femelles des animaux, des chiens, des porcs et tout cela, mais Dieu n'avait pas créé la femme. Parce que Dieu n'avait pas trouvé la femme nécessaire pour l'homme. Dieu avait créé l'homme à son image et Dieu voulait que l'homme soit seul comme lui. Mais maintenant, Dieu, voyant que l'homme était seul, Dieu a voulu créer une aide, tout juste une aide pour l'homme. Ainsi, la femme n'avait pas été prévue dans la création. Et en Israël, lorsqu'on parle de dénombrement, on ne compte pas les femmes. Adam a eu des filles, mais on ne compte pas les filles d'Adam. Jacob a eu des filles, mais on ne compte pas. Lorsqu'on parle des 12 fils d'Israël, ce n'est pas seulement des fils que Jacob a eu. Jacob a eu aussi des filles, mais on ne compte pas les femmes. Vous voyez, Abraham a eu des filles, mais lorsqu'on compte les enfants d'Abraham, on ne compte pas les femmes. Donc en Israël, les femmes, vous voyez, avaient simplement une place secondaire, un rôle d'aide pour l'homme. Et c'est un peu cela. Prophète Kakou, alors que nous parlons de la femme, quel est ce fruit défendu dans le jardin d'Éden? Madame, ce fruit défendu, c'était l'acte sexuel. Et le serpent était comme l'homme, mais seulement il était velu. Le serpent était entre l'homme et le chimpanzé. Et il avait commis adultère avec Ève. Le serpent avait couché avec Ève. Et c'est la malédiction qui le fit ramper. Vous voyez. Donc le fruit défendu, c'était l'acte sexuel. Prophète Kakou, le voile de la femme, est-ce la chevelure ou le foulard? Le voile de la femme, c'est la longue chevelure. Vous voyez, vous avez une longue chevelure naturelle. C'est votre voile que Dieu vous a donné. C'était ainsi pour Ève. Ève ne portait pas de foulard. Donc le voile, c'est la longue chevelure que Dieu lui-même a donnée à la femme. Le voile, c'est cela. Maintenant, est-ce qu'une femme peut exercer l'un des 5 ministères? Madame, il n'y a pas 5 ministères, il y a 4 ministères de la parole. Il n'y a pas 5 ministères. Il y a apôtre, prophète d'église, évangéliste et docteur. Pasteur n'est pas un ministère, c'est une charge. Il y a 4 ministères. Et lorsque l'apôtre ou l'évangéliste ou le docteur, l'un de ces 4 ministères rassemble les âmes, alors l'un d'eux s'établit pasteur sur les âmes pour les diriger, pour les paître. Le pasteur est soit un apôtre, un évangéliste, un docteur ou un prophète. Donc il n'y a pas 5 ministères mais 4 ministères. N'écoutez pas tout ce que ces féticheurs sont en train de dire. Prophète Kakou, il s'agit de 4 ministères ou 5 ministères? Il s'agit de 4 ministères. Comme je le dis, vous ne devez pas écouter l'imagination de ces pasteurs et prophètes américains, européens, africains, ainsi de suite. Il s'agit bien de 4 ministères. En 1993, lorsque j'ai eu la révélation de 4 ministères, j'ai eu un songe et j'ai vu un ange apparaître et me dire qu'il s'agissait de 5 ministères et me parler des 5 fils d'Aaron. Je lui ai dit que Moïse est le prophète. Les 5 fils d'Aaron sont les 5 ministères. Qu'en est-il d'Aaron maintenant? Et il a disparu. N'importe quel ange ne me parle pas. Il s'agit bien de 4 ministères. Et je vous ai dit que les 4 fleuves qui sortent d'Éden, c'est l'image des 4 ministères. Les 4 cornes de l'autel, c'est l'image des 4 ministères.
Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est l'image des 4 ministères. Le lion, le veau, l'homme, l'aigle, c'est l'image des 4 ministères. Et voilà, je vais aller un peu de façon terre à terre. Maintenant, regardez les types dans la Bible. Dans Exode, Israël sort comme un lion. Et cela correspond au livre de Matthieu. Et lorsque nous prenons Lévitique, Lévitique parle des sacrifices en Israël. Lévitique, c'est le veau. Et lorsque nous prenons Nombre, avec les révoltes d'Israël et tout cela, c'est l'animal à la face d'homme. Lorsque nous prenons Deutéronome, qui signifie 2 lois, cela correspond au livre de Jean et c'est l'aigle. Il n'y a pas 5 ministères. Il n'y a pas de place pour un 5e ministère. Cela n'existe pas. Vous ne pouvez pas vous baser sur un passage de la Bible, vous comptez des ministères. L'Église est bâtie sur la révélation spirituelle. Donc je dis aujourd'hui à l'humanité qu'il ne s'agit pas de 5 ministères, mais de 4 ministères de la parole. Donc tout ce que les pasteurs enseignent disant qu'il y a 5 ministères, c'est la fausseté, c'est cela? Ce sont des imaginations. Ils prêchent leur propre imagination. Aujourd'hui, celui qui doit vous parler, c'est le prophète Kakou Philippe. Aujourd'hui, je suis vivant. Et aussi longtemps que je suis vivant, je suis et je serai toujours la lumière du monde. Et ce que je vous dis, c'est ce qui est la parole de Dieu. C'est uniquement cela qui est la parole de Dieu. D'accord, je reprends la question. Est-ce qu'une femme peut exercer l'un des 4 ministères? Une femme ne peut pas exercer l'un des 4 ministères. La première fois qu'une femme a essayé d'exercer un ministère, cette femme c'était Ève. Et elle est aussi tombée devant le serpent. Une femme ne peut pas exercer un ministère, une femme ne peut pas prêcher et une femme ne peut pas diriger une église. Une femme n'a pas, Dieu ne lui a pas donné ce rôle. C'est ce que vous devez retenir. Prophète Kakou, lors d'une interview, il y a un grand serviteur de Dieu qui a démontré qu'une femme pouvait avoir un ministère. Madame, il n'y a pas de grand serviteur de Dieu aujourd'hui, en dehors du prophète Kakou Philippe. Si le prophète Kakou Philippe n'a pas établi une personne, cette personne est serviteur du diable. Et quand vous, journalistes, vous invitez ces personnes, ces apôtres, et évangélistes, docteurs d'église, prophètes d'église, dans vos débats et interviews, c'est comme si vous invitez un boucher dans un débat de chirurgiens. Ce sont des bouchers, ce sont des serviteurs du diable. Ces pasteurs, prêtres, apôtres, prophètes que vous voyez en Europe, que ce soit des blancs ou des noirs, quel que soit là où ils se trouvent, ce sont des démons, ce sont des brigands parce qu'ils sont armés, ils se font passer pour policiers. Ce sont des démons et ils resteront toujours des démons. Ce sont des bouchers que vous invitez à la place des chirurgiens et ils répondent à des questions destinées à des chirurgiens. Un boucher n'est pas un chirurgien. Retenez cela. Mais prophète, Paul a parlé de Phébé et de Priscille. Nous connaissons aussi l'histoire de Déborah et de Anne. Madame, Paul n'a pas seulement parlé de Phébé et de Priscille. Paul a aussi dit dans 1 Corinthiens 14, 34 et dans 1 Timothée 2, verset 12, qu'une femme ne peut pas prêcher. Paul ne peut pas dire une chose et son contraire. Et vous ne pouvez pas faire dire à Paul ce qu'il n'a pas dit. Vous devez avoir votre propre révélation. La parole de Dieu a 2 interprètes. Il y a Dieu lui-même qui donne cette parole et il y a le prophète par qui Dieu a donné cette parole. En dehors de cela, c'est Dieu qui peut interpréter cette parole par un autre prophète. Dieu est son propre interprète. Un apôtre, un évangéliste, un docteur, un prophète d'église ne peut pas interpréter la parole. Un prophète, docteur, évangéliste et prophète d'église est porte-parole d'un prophète, du prophète qui l'a établi. Aaron est porte-parole de Moïse qui l'a établi.
Si vous êtes docteur ou prophète ou apôtre aujourd'hui, cela sous-entend que Dieu a envoyé un prophète en votre temps qui vous a établi apôtre, docteur, prophète, évangéliste. Et c'est ce que ce prophète dit que vous allez interpréter, que vous allez rapporter, vous allez faire l'écho de ce prophète. Mais vous ne pouvez pas venir dire que Paul a dit ceci, Phébé a fait cela, Priscille a fait cela. Une femme ne peut pas avoir ce rôle. Une femme ne peut pas prêcher, diriger une église, être pasteur. Une femme ne peut pas faire cela. Dieu ne lui a pas donné ce rôle. Lorsque Dieu a appelé Aaron, Aaron avait une femme. La femme d'Aaron n'était pas dans la sacrificature. La femme de Sadok n'était pas dans la sacrificature. La femme d'Abiatar n'était pas dans la sacrificature. La femme de El-Nathan n'était pas dans la sacrificature. Jésus-Christ a appelé 12 apôtres, c'était des hommes, et il n'y a aucune femme parmi ces apôtres. 70 disciples que Jésus-Christ a appelés, il n'y avait aucune femme parmi ces 70 disciples. C'est cela. Et lorsque Paul s'adresse aux Corinthiens ou à Timothée, ce que Paul dit, c'est pour toute l'humanité. Certains disent que Paul a dit ceci ainsi parce qu'il y avait du désordre dans l'église de Corinthe, ou bien ainsi. Non, ce n'est pas cela. Paul est un prophète messager. Ce que Paul dit, c'est pour toute l'humanité en son temps. Vous voyez, il y a 3 dons de prophétie. Il y a le don de prophétie selon 1 Corinthiens 12, et il y a le prophète d'église selon Éphésiens 4, 11. Et il y a maintenant le prophète messager. Il y a 3 stades de la révélation prophétique. Maintenant, lorsque le don de prophétie selon 1 Corinthiens 12 opère, c'est pour l'église locale. Un don de prophétie ne peut pas agir pour tout un pays. Mais le don de prophétie, cela signifie que Dieu peut passer par un homme ou une femme pour donner une prophétie dans l'église. Mais cette prophétie, c'est pour cette église locale. Si cela va plus loin, selon ce que cette prophétie a dit, cela s'étend dans les autres assemblées, mais c'est pour cela ne peut pas aller au-delà d'un pays. Maintenant, lorsque le ministère de prophète agit, je parle de prophète d'Éphésiens 4, 11. Lorsque ce ministère agit, ou lorsque ce ministère donne une révélation, cette révélation concerne le pays dans lequel la révélation a été donnée. Cela signifie que un prophète français ne peut pas parler pour un Anglais ou un Africain ou un Allemand, ainsi de suite. Si un prophète français parle, c'est pour les Français. Maintenant, il y a le 3e stade qui est le ministère de prophète messager, qui est unique en son temps. Il est le père de la révélation, il est le père de l'église en son temps. Il est le représentant direct de Dieu et il est la bouche de Dieu. Comme Ésaïe, Jérémie, Moïse, Paul et Jésus-Christ et Jean-Baptiste, ainsi de suite. Ces prophètes messagers en leur temps, ce qu'ils disent, même si c'est pour une assemblée donnée, mais cela peut être lu dans les autres assemblées, cela doit être rapporté dans les autres assemblées. C'est pourquoi Paul peut dire, ce que je vous adresse là, transmettez cette lettre à l'autre assemblée qui est dans l'autre ville là-bas. Et quand le prophète messager parle, c'est pour toute l'humanité. Et c'est un peu cela. Donc, ce que Paul dit, c'est pour toute la terre, ce n'est pas pour l'église de Corinthe. Prophète Kako, la Bible dit dans Joël 2, 28 que dans les derniers temps, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Que dites-vous de ce verset? Mais dans ce cas, ce n'est pas les femmes seulement qui ont la chair. Même les animaux, les chiens et tous les animaux ont aussi la chair. Dieu répandra son esprit aussi sur les animaux. Si vous voulez comprendre Joël 2, 28, prenez Acte 2, 14 à 17. Mais pourquoi la femme ne peut pas faire cela? Madame, c'est parce que Dieu ne lui a pas donné ce rôle. Paul a cité un seul exemple parlant d'Éden, disant que ce n'est pas
Adam qui est tombé en Éden, mais c'est Ève. Mais moi, je peux vous citer plusieurs exemples. Je vous prends un seul exemple, les menstrues. Lorsqu'une femme a les menstrues, aux yeux de Dieu, cette femme est une lépreuse. Et dans la Bible, nous savons quel sort est réservé à une lépreuse. Vous voyez, je ne peux pas accepter qu'une femme puisse se tenir devant moi pour me parler. Mon chien n'acceptera pas qu'une femme en menstrue puisse tenir sa chaîne. Ce n'est pas moi, un homme, qui peut accepter qu'une femme en menstrue puisse se tenir à la chaîne pour me parler. Madame, ce n'est pas possible. Mon corps mort n'acceptera pas cela. Mais prophète Kakou, Dieu a donné le Saint-Esprit aux femmes. Mais madame, est-ce que les femmes qui ont le Saint-Esprit n'ont pas de menstrues? Est-ce que lorsqu'une femme reçoit le Saint-Esprit, elle n'a plus de menstrues? Madame, ne soyez pas dans l'ignorance. Tout ce que ces apôtres, pasteurs européens, américains, africains et asiatiques vous enseignent, c'est leur propre imagination et c'est la fausseté. Ils veulent faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. C'est un prophète qui doit parler et vous allez écouter. C'est la voie tracée par Dieu. Lorsque vous parlez de la Bible, Jérémie, Ésaïe, Habakkuk, Daniel, tout ce que vous voyez, ce ne sont pas des noms d'église, ce ne sont pas des noms d'apôtres, ce ne sont même pas des noms de sacrificateurs, ce sont des noms de prophètes messagers. Le prophète messager est la bouche de Dieu. Dieu ne peut pas descendre comme un homme et parler. Ainsi, Dieu se sert d'une personne qu'on appelle prophète messager. En suivant ce prophète, c'est Dieu que vous suivez. En écoutant ce prophète, c'est Dieu que vous écoutez. En vous confiant à ce prophète, c'est en Dieu que vous vous confiez. Et 2 Chroniques 20, verset 20 a dit de se confier au prophète. C'est la voie que Dieu a tracée. Madame, je voudrais vous dire quelque chose. Vous ne devez pas être dans l'ignorance. Aaron est le plus grand sacrificateur que l'humanité ait connu. Et la sacrificature de l'Ancien Testament, ce sont les ministères d'Éphésiens 4:11. Il ne s'est pas levé un sacrificateur plus grand que Aaron. Et il ne se lèvera pas un évangéliste, un docteur, un prophète d'église ou un apôtre plus grand que Aaron. Cela n'arrivera jamais. Donc, par la même occasion, vous devez comprendre que il ne peut pas se lever une femme plus grande que Ève. La seule femme immaculée conception que l'humanité ait connue, c'est Ève. Ève n'a pas été conçue dans une relation homme-femme. Ève a été créée des propres mains de Dieu et Ève a été remplie du Saint-Esprit. De la même manière que Adam était rempli du Saint-Esprit et pouvait nommer les animaux sans se tromper, c'est de cette même manière aussi que Ève était remplie du Saint-Esprit. Mais pour la première fois, lorsque Ève a essayé de manier la parole, Ève est tombée devant le serpent. Et il ne pourra jamais se trouver une femme meilleure que Ève. Marie de Magdala ne peut pas être meilleure que Ève. Marie, la mère de Jésus, n'est pas meilleure que Ève. Il ne s'est jamais trouvé et il ne se trouvera jamais une femme meilleure que Ève. Vous voyez, vous ne devez pas être dans l'ignorance. Toutes ces femmes n'ont pas de conscience. Si une femme est véritablement une fille de Dieu, elle ne s'approchera pas de la chair. Vous voyez, Dieu a créé la femme pour être une aide de l'homme. Un homme qui a tous ses sens, qui a une conscience, ne peut pas placer une femme à la chair et s'asseoir pour l'écouter. Une femme en menstrue. Madame, ces femmes qui se tiennent à la chair ont des menstrues comme vous. Vous voyez? Paula White a les menstrues comme vous. Et Paula White place des couches sur elle comme un bébé et se tient à la chair et est en train de vous parler. C'est des malédictions qu'elle déverse sur vous. Joyce Meyer met des couches comme un bébé et se tient à la chair. Vous voyez, en train de vous parler, en menstrue, c'est des malédictions qu'elle déverse sur vous.
la femme de Kakou Sévérin place des couches sous elle, en menstrue, et en train de vous imposer les mains, vous êtes un démon, vous êtes un fils du diable. Vous voyez? Peu importe, il n'y a pas eu une femme qui soit remplie du Saint-Esprit comme Ève. Mais elle est tombée. Dieu n'a pas donné ce rôle à la femme. Vous voyez, la femme de votre pasteur, la femme de votre apôtre, de votre prophète, a les menstrues et place des couches sous elle comme un bébé. Elle n'a rien à faire à la chair. Si elle se tient là et que votre cœur ne vous dit rien, vous vous asseyez là à l'écouter, c'est la preuve que vous êtes un fils du diable. Vous pouvez ne pas savoir que vous êtes un fils du diable, mais dès l'instant où une femme se tient au-devant de vous, en train de vous parler, et que votre cœur ne vous reprend pas, c'est la preuve que vous êtes un fils ou une fille du diable. Vous voyez? Dieu n'a pas donné ce rôle à la femme. Dans l'Ancien Testament, il est dit même que là où la femme en menstrue s'asseyait, cette chose était déclarée impure. Si elle se couchait sur un lit, cette chose était déclarée impure. Si elle faisait... C'était comme une lépreuse. Dieu ne peut pas l'amener à la chair. Il n'y a pas eu de femme dans la sacrificature. Dans toute la sacrificature, il n'y a pas eu de femme. Lorsqu'on parle de prophétesse, c'est différent. Lorsqu'on parle de prophétesse, c'est un don de prophétie. Lorsque le roi est venu vers Déborah, dans le livre des Juges, et que le roi a demandé que Déborah vienne, qu'est-ce que Déborah a dit? Déborah a refusé, le roi a insisté, et Déborah a dit que j'irai avec toi, mais tu n'auras pas l'honneur, parce que Dieu va livrer ce roi entre les mains d'une femme. Je suis une femme, parce que Déborah est une fille de Dieu. Vous voyez, vous les femmes, vous devez savoir que lorsque vous pensez à Marie de Magdala, pensez aussi à Ève là-bas. Lorsque vous pensez à Marie de Magdala, pensez aux souffrances de l'humanité. Lorsque vous voyez ces tremblements de terre, ces souffrances, ces guerres et tout cela, vous devez penser à ce qui s'est passé en Éden là-bas. Ce n'est pas la chair que vous devez regarder, mais vous devez penser de l'autre côté. Lorsque vous passez près des hôpitaux et ces souffrances et toutes ces personnes, vous devez avoir la tête baissée. Si une femme est une fille de Dieu, si elle pense à Jésus de Nazareth sur la croix en train d'être crucifié, ces soldats romains qui sont en train d'enfoncer les clous à cause de la faute d'une femme en Éden, cette femme doit avoir la tête baissée si elle est une fille de Dieu. Elle ne va pas chercher à s'approcher de la chair. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, lorsque vous entendez les ambulances qui passent, le klaxon des ambulances, vous devez avoir la tête baissée. Vous devez penser à Ève et non à Marie de Magdala. Dieu ne vous appelle pas à penser à Marie de Magdala ou à Anne ou Déborah, ainsi de suite. Dieu vous appelle à penser à ce qui se passe de l'autre côté là-bas. Et aujourd'hui, vous allez mettre des couches sur vous pour venir chercher la chair. Vous êtes des démons. Vous, femmes, vous voyez que ce que vous avez fait en Éden, c'est insuffisant. Vous voulez continuer votre mission et amener maintenant l'humanité en enfer. Une fille de Dieu ne peut pas faire cela. Une fille de Dieu va rester tranquille. Elle ne cherchera pas la chair. Et elle va se tenir là, avec une couche comme un bébé, et toute impure, avec du sang. Et elle va se tenir là, se mettre à imposer les mains à des gens. Et si vous vous mettez à genoux devant une femme pour vous imposer les mains, vous êtes un fils du diable. Vous êtes une fille du diable. Peu importe combien cette femme est remplie d'onction, elle ne peut pas faire cela. Vous voyez, Aaron est le plus grand sacrificateur. Aaron est le plus grand apôtre de Moïse. Vous voyez, le premier apôtre que l'humanité ait connu, c'est Aaron. Mais qu'est-ce qu'Aaron a fait? Aaron a fait le veau d'or. Ainsi, un apôtre ne peut pas être plus grand que Aaron, ne peut pas être plus parfait que Aaron. C'est cela. L'humanité
doit réfléchir, les hommes doivent réfléchir et revenir à la parole de Dieu. La parole de Dieu vient à un prophète. C'est ce que vous devez comprendre. Vous voyez, je ne sais comment démontrer cela, mais cela me révolte. Si vous rentrez dans l'église et que vous voyez une femme qui s'approche de la chair et que vous ne sortez pas de cette église, sachez que ce que vous croyez être le Saint-Esprit n'a jamais été le Saint-Esprit, mais un démon. Une femme ne peut pas s'approcher de la chair. Dieu ne lui a pas donné ce rôle. Et personne ne peut faire mentir cela. Paul ne peut pas dire cela. Alors que vous parlez de Paul, ce Bible, Paul ne peut pas dire cela. Paul ne peut pas dire dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, 1 Timothée 2, verset 12, à la femme de ne pas enseigner et venir dire que la femme peut enseigner. Paul ne peut pas dire les deux choses. Paul ne peut pas se contredire. Paul ne peut pas dire une chose et son contraire. La femme ne peut pas faire cela. Je suis le prophète de l'humanité aujourd'hui. Je suis la lumière du monde aujourd'hui. Et je vous dis qu'une femme ne peut pas faire cela. Ces femmes qui sont en train d'accomplir cela, c'est la même mission que le diable voulait donner à Ève. Il a réussi aujourd'hui à donner cette mission aux femmes. Une femme qui fait cela, c'est un démon simplement. Cette femme est un démon. Paul a dit que la femme sera sauvée en élevant bien ses enfants. Ce n'est pas de confier votre enfant à une servante qui va lui donner du biberon, du lait de vache, et ce bébé va commencer à avoir un comportement brutal comme un bœuf, ainsi de suite. Ce n'est pas à cela que Dieu appelle aux femmes. C'est de bien prendre soin de l'enfant, d'allaiter cet enfant, de s'occuper bien, d'élever bien cet enfant, comme la mère de Salomon l'a fait. Mais Dieu n'a jamais appelé une femme à la chair. Dieu n'a jamais appelé une femme à l'autel. Et cela ne changera jamais. Vous le faites pour votre père le diable, mais pas pour Dieu. C'est cela. Lorsqu'une femme passe près des hôpitaux, elle ne doit pas penser à Marie de Mandala, mais à ce qui s'est passé en Éden avec Ève. Cette femme-là, c'est une fille de Dieu. Vous, femmes, lorsque vous passez près des cimetières, vous devez penser à ce qui s'est passé en Éden et rester tranquille. Pas à penser à Marie de Magdala et faire mal encore, faire pire encore. Vous ne pouvez pas faire mieux que Ève. Un pasteur ne peut pas faire mieux que Aaron. Un apôtre ne peut pas faire mieux que Aaron. Un prophète d'église ne peut pas faire mieux qu'Aaron. Vous voyez, un évangéliste ne peut pas faire mieux que Aaron. Aaron est le père de la sacrificature. Et aujourd'hui, toute femme, fille de Dieu, restera tranquille. Elle dira, Seigneur, je suis ta servante, même si je balaye le temple, je suis les bancs. C'est à cela que Dieu vous a appelé. Vous voyez, Dieu vous a appelé à prier pour votre mari. Vous pouvez balayer l'église et faire cela, mais la chair, ce n'est pas votre place. Si une femme s'approche de la chair, se tient à la chair, on doit prendre cette chair et aller jeter cela. On doit brûler cette chair. Parce que c'est une chair souillée. Vous voyez? Et madame, je pense que toute fille de Dieu m'a écouté. Je pense que tout fils de Dieu m'a écouté. Et ne va pas se souiller. Mais il est écrit que celui qui veut se souille encore. Celui qui veut être juste, se rend encore plus juste. Que celui qui veut être impur, soit encore plus impur. Apocalypse 22, verset 11. Et c'est cela. Et ce que je suis en train de dire, s'il y a un fils de Dieu sur la face de la terre, selon Actes, chapitre 13, verset 47-48, il comprendra et il acceptera cela. Il a dit que Paul avait parlé aux hommes des nations. Ils ont eu le cœur vivement touché. Ceux qui devaient discuter, discutaient. Alors que je suis en train de parler, quelqu'un peut discuter là-bas. Malgré ce que je suis en train de dire, il peut trouver quelque chose à dire. Cela ne lui est pas donné. Mais vous qui m'écoutez, qui êtes des fils de Dieu, ne cherchez pas beaucoup de démonstrations pour vous convaincre. Sachez que ce que je dis, peut-être que je ne l'exprime pas bien, mais c'est la révélation infaillible de Dieu. Une femme à la chair, c'est une malédiction. C'est un démon. Vous voyez? Et il est dit que ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent en Paul. Ils étaient destinés à la vie éternelle. Même si votre mari ne veut pas l'accepter,
vous n'irez pas en jugement avec votre mari. Votre mari ne va pas vous défendre. Vous paraîtrez seul devant Dieu. Votre père ou qui que ce soit, votre mère, vous irez seul en jugement devant Dieu. Il est dit que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Un fils de Dieu ne va jamais s'asseoir et une femme va se tenir à la chair et cette femme va placer des couches sous elle comme un bébé. Vous voyez, c'est de l'impureté. Dieu ne peut pas accepter cela. Cela me révolte, cela révolte mon âme. Je ne peux pas comprendre qu'un homme qui a ses sens puisse accepter une femme à la chair en train de lui parler. Je ne peux pas accepter qu'une femme qui est une fille de Dieu puisse venir se tenir à la chair, voyant ce que Ève a fait en Éden, et elle va se tenir là et essayer de parler. Pour dire quoi? Rien. Si ce n'est pour amener les âmes en enfer. Ceux qui sont destinés à l'enfer vont l'écouter. Mais ceux qui sont destinés à la vie éternelle ne vont pas l'écouter. Un tel sujet, vous voyez, ne mérite même pas d'être abordé. Vous voyez, même si la Bible n'a pas dit cela, même si un prophète ne vous a pas dit cela, mais votre propre cœur va vous dire que, vous voyez, quelque chose va se passer en voyant cette femme au-devant de vous. Je ne peux pas comprendre cela. Je ne peux pas comprendre qu'une femme puisse se tenir à la chair devant vous. Et le menstru, cela peut arriver à tout moment. Cela arrive à tout moment. C'est Paula White, un menstru qui vous prêche, c'est de malédiction. C'est Joyce Meyer qui vous prêche en menstru, c'est de malédiction. Toutes ces femmes en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie, qui se tiennent à la chair pour vous parler, c'est de malédiction. Recevez votre malédiction. Si vous êtes né pour recevoir la malédiction, comme Judas, et vous pouvez dire prophète, non, j'ai juste dirigé les champs. Vous êtes une fille du diable. Vous dites prophète, j'ai tout juste dirigé les prières. Vous êtes une fille du diable. Vous pouvez rendre témoignage dehors au marché, comme la Samaritaine. Je n'ai pas de problème avec cela. Mais dès l'instant où nous rentrons à l'église, vous vous tenez tranquille. Sinon, vous êtes une fille du diable. Prophète Kakou, si l'humanité doit s'appuyer sur vous, que dites-vous de Jérémie 17,5 qui dit « Maudit soit celui qui se confie en l'homme ». Jérémie 17,5 dit « Maudit soit celui qui se confie en l'homme ». Mais madame, vous pensez que lorsque Jérémie dit cela, Jérémie veut dire « Maudit soit celui qui se confie en lui, Jérémie ». Ce n'est pas cela. Jérémie est un prophète. Ce que Jérémie dit, c'est Dieu qui dit cela au travers de Jérémie. 2 Chroniques 20, verset 20, dit de se confier au prophète. Si tu te confies à un apôtre, cela signifie que tu te confies en un homme, maudit sois-tu. Si tu te confies en un évangéliste, et que c'est un évangéliste qui vous dirige, cela signifie que tu te confies en un homme, maudit sois-tu. Si tu te confies à un prophète d'Éphésiens 4:11, un prophète d'église, cela signifie que tu te confies à un homme, maudit sois-tu. Si tu te confies à un docteur, cela signifie que tu te confies à un homme, maudit sois-tu. Avant d'arriver à Jérémie chapitre 17, verset 5, il y a d'abord Jérémie chapitre 17, verset 1. Et Jérémie 17, verset 1 dit ceci: le péché de Judas est écrit avec une pointe de diamant et il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de leurs autels. Vous voyez? Jérémie dit, le péché d'Israël est gravé sur leur cœur. C'est lui qui dit, moi les églises m'ont découragé, je reste à la maison, je prie avec ma famille. Maudit sois-tu, parce que tu te confies en ton cœur. Moi, lorsque je regarde, je vois que je dois suivre tel prophète, il me plaît bien sa façon de maudit sois-tu. Ce n'est pas à toi de choisir qui tu dois suivre, mais tu dois suivre le prophète que Dieu a envoyé. Si ce que Noé dit ne te plaît pas, c'est Noé que tu dois suivre pour avoir la vie éternelle. Même si tu es la fille de Corée et d'Athan Abiram, c'est Moïse que tu dois suivre. Jérémie 17, verset 1 dit, maudit soit celui qui se confie en son cœur. Maintenant, le péché est gravé sur leur cœur et sur les cornes de leurs autels.
Et Jérémie dit, maudit soit Israël à cause de ces deux choses. Sur leur cœur, leur péché se trouve dans leur cœur, ils suivent les voies de leur cœur. Et Jérémie dit, maudit soit Israël à cause de cela. Maintenant, Jérémie dit que leur péché est gravé sur les cornes de leurs autels. Maudit soit Israël à cause de cela. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est que les cornes de l'autel? Les cornes de l'autel sont au nombre de 4. Et les cornes de l'autel sont les 4 ministères de la parole. Évangéliste, apôtre, docteur, prophète d'église. Cela signifie l'ensemble de la sacrificature. Je vous parle au nom du Seigneur. C'est la révélation de Dieu. Et je répondrai de cela devant Dieu. Je suis prêt à répondre de cela parce que c'est une révélation. Lorsque je recevais cette révélation, vous voyez, j'étais assis. Et du coup, je suis devenu tranquille. Et ma femme m'appelait. Ma femme pensait que quelque chose s'était passé. Parce que je suis resté immobile, tranquille. Je recevais cette révélation. Je ne prêche pas mon imagination. Le 24 avril 1993, j'ai reçu un appel et une commission. Je n'ai jamais lu un livre religieux. Je n'ai jamais été dans une école de formation théologique ou biblique. Je n'ai jamais fait cela. Mais d'où vient tout cela? C'est la révélation spirituelle de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit que Pierre, c'est par la révélation, mon Père qui est dans le ciel t'a révélé cela. Et sur la révélation, je vais bâtir mon église. C'est sur la révélation que l'église marche. Et les prophètes de génération en génération, c'est par la révélation qu'ils parlent. C'est pourquoi leurs paroles sont la parole de Dieu. Ce que je dis, c'est la parole infaillible de Dieu. Ces catholiques sont des démons et prêchent leur imagination. Ces protestants sont des démons et prêchent leur imagination. Ces évangéliques sont des démons et prêchent leur imagination. Ces brahmanistes sont des démons et prêchent leur imagination. Vous voyez, Jérémie chapitre 17, verset 5 dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Et cet homme, c'est d'une part la personne elle-même et d'autre part la sacrificature. Jérémie dit, maudit soit celui qui se confie en ses sacrificateurs. Les sacrificateurs combattaient Jérémie. Jérémie dit à Israël, maudit soit celui qui suit ses propres voies. Ou alors qui se confie en la sacrificature. Si vous vous confiez à un apôtre, vous êtes maudit. Vous vous confiez à un président d'église, vous êtes maudit. Vous vous confiez à un prophète d'église, vous êtes maudit. Vous vous confiez à un bishop, qu'il soit blanc ou noir, vous êtes maudit. Vous devez vous confier au prophète Jérémie. 2 Chroniques 20, verset 20 dit, de se confier au prophète. C'est la seule chose qui puisse être. Jérémie 17, verset 5 veut dire que vous ne devez vous confier en personne si ce n'est au prophète, parce que le prophète c'est la bouche de Dieu. Le prophète c'est Dieu manifesté. Vous ne voyez pas Dieu, vous n'entendez pas les tonnerres gronder dans le ciel, parce que le peuple même a dit à Moïse que Dieu te parle et que toi tu nous parles. Moïse est la bouche de Dieu. Jérémie est la bouche de Dieu. Celui qui se confie en Jérémie, celui-là s'est confié à Dieu. Celui qui s'est confié à Kakou Philippe aujourd'hui, celui-là s'est confié à Dieu. Mais en dehors de Kakou Philippe, si tu te confies en quelque chose d'autre, maudit sois-tu. La seule voie que Dieu a tracée, c'est le prophète. Osée 12, 14 dit, par un prophète, Dieu fit sortir Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. C'est le prophète. Lorsqu'on prend la Bible, Jérémie, c'est un prophète, c'est pas un sacrificateur. Ésaïe, c'est pas un sacrificateur, c'est un prophète. Mais pourquoi vous ne voulez pas de cela? Pourquoi vous voulez suivre votre propre voie? Vous voulez quelqu'un qui est grand, qui est bien, peut-être un blanc, ou vous voulez, mais Dieu est libre de faire ce qu'il veut. C'est Dieu qui a inspiré ses prophètes pour, vous voyez, vous dites que la Bible est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais la Bible, c'est les paroles des prophètes. Donc se confier à un prophète, c'est se confier en Dieu. Mais tous ces sacrificateurs, ce sont des démons.
qu'ils soient blancs, américains, qu'ils soient bénignes, tous ceux-là, ce sont des démons. Mais Dieu leur a donné cette mission pour exercer ce qu'ils sont en train de faire afin que l'humanité soit en paix. Bénigny, c'est un Palestinien. Mais s'il n'y avait pas de christianisme, si Dieu ne l'avait pas apprivoisé, il serait en train de placer des bombes pour fatiguer Israël. Il serait en train de commettre des attentats à Jérusalem. Il serait en train de placer des bombes en Israël. Mais Dieu a fait cela afin que l'humanité soit en paix. Dieu a apprivoisé Bénigny. Maintenant, celui qui veut se laisser séduire, il est libre. Si Dieu n'avait pas apprivoisé Tibi Yoshua serait un grand membre de Boko Haram. Et l'Afrique en souffrirait, les Camerounais souffriraient. Vous voyez, c'est cela. La parole de Dieu ne vient qu'à un prophète. Aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, que vous soyez blanc ou noir, chinois ou je ne sais quoi, que vous soyez musulman, bouddhiste, peu importe qui vous êtes, votre prophète c'est Kakou Philippe. Au temps de Noé, les gens pensaient que en rejetant tous Noé, Dieu n'allait pas détruire la terre. Mais vous voyez, vous êtes libre, mais votre prophète c'est Kakou Philippe. Que vous le voulez ou pas, en 1993, j'ai reçu un appel et une commission pour dire ce que je suis en train de dire. Il m'a été dit au temps marqué, tu comprendras et tu enseigneras ce que tu n'as pas appris, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est ce qui se passe. Vous ne croyez pas parce qu'avant la fondation du monde, Dieu ne vous a pas donné cela. Sinon vous croiriez. C'est cela. Et je dis librement ce que j'ai reçu de Dieu. Parce que le 24 avril 1993, lorsque l'ange est descendu pour me commissionner, après cela, dans la vision, j'ai vu une grande foule venir vers moi. Et il m'a été dit, toute cette foule, c'est ton lot. Avant que je ne prêche, je n'avais pas encore touché à la Bible. Je n'avais jamais été dans une église, mais j'ai vu tout cela. Cela signifie que, avant la fondation du monde, Dieu a connu les élus. Et ces élus-là, alors qu'ils sont en train de m'écouter, ils n'iront plus chez les catholiques. Ils n'iront plus chez les évangéliques. Ils n'iront plus chez les bradamistes ou chez les protestants. Ils n'iront plus. Un élu, s'il est trop séduit, il dira, après avoir écouté cet homme, je vais prendre du recul un peu pour voir. Je vais réfléchir. Je crois que je dois faire attention. Un élu va dire cela. Mais un fils du diable, il va même exhorter les autres, comme au temps de Noé. Il va dire non, je ne sais pas ce qu'il va dire. Mais un fils de Dieu ne se laissera pas séduire. Dieu est unique dans le ciel et Dieu ne peut avoir qu'une seule bouche sur la terre. Et vous dites, comme toi seul, tu peux être, c'est toi seul qui es. Combien de Noé vous voulez? Combien de Moïse vous voulez? Vous voulez que Corée Datan aussi soit des prophètes à côté de Moïse? Vous voulez que, en dehors de Jésus, il y ait les Gamaliel, d'autres ainsi de suite. Mais Dieu, c'est ainsi que Dieu agit. Un seul prophète sur la terre. C'est un seul. Vous ne pouvez pas faire changer cela. Vous, si vous ne voulez pas, vous allez vous créer des églises. Et alors, vous suscitez beaucoup de prophètes évangéliques. Mais le prophète de Dieu sera unique sur la face de la terre. Et tous les enfants de Dieu croiront. Un fils du diable se sent bien dans la fausseté. Il est membre d'une église ou d'une fédération d'églises. Et toutes ces églises qui se trouvent dans la fédération n'ont pas les mêmes doctrines. Et ils prétendent tous avoir le Saint-Esprit. Et maintenant, vous, fils de Dieu, vous qui êtes dans ces églises, tout ce que vous êtes en train de faire là-bas, sachez que vous soutenez le diable et que vous êtes en train d'œuvrer pour la perdition des âmes. Quand vous payez votre dîme à ces démons, quand vous payez votre dîme, est-ce que vous vous posez la question de savoir, eux, ces apôtres, bishops, ainsi de suite, à qui paient-ils aussi la dîme de la dîme? Est-ce que vous vous posez cette question au moins?
Lorsque vous payez la dîme à un pasteur ou à un évangéliste, apôtre et autres, est-ce que vous vous posez la question de savoir à qui cet apôtre paye aussi la dîme de la dîme? Ce sont des bandits, ce sont des voleurs. Vous devez arrêter cela. Tout ce que vous êtes en train de voir, cette confusion, les gens forment des fédérations d'église. Toute fédération d'église est du diable. Vous n'avez pas les mêmes doctrines. Vous faites quoi dans les fédérations et unions d'église? Vous avez déjà vu un troupeau dans lequel il y a des moutons, des cabris, des poulets, des porcs, et ainsi de suite. Chaque animal a son cri. Et vous vous retrouvez dans les fédérations, unions d'église, conseil mondial des églises et tout cela. Tout cela, c'est le diable. Vous voyez, un enfant de Dieu a une conscience. Dès l'instant où je suis dans une fédération d'église et qu'il y a les pentecôtistes, les méthodistes, Foursquare, adventistes, baptistes, un méthodiste ne peut pas prendre la Sainte Seine chez les méthodistes ou chez les adventistes. Un pasteur, Assemblée de Dieu, ne peut pas être pasteur chez les pentecôtistes. Tout cela doit vous faire prendre conscience. Vous voyez, Matthieu, Marc, Luc et Jean ont rédigé les 4 évangiles de Jésus-Christ, mais ne se sont jamais contredits. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit dans telle église ou telle autre église et vous avez des doctrines qui se contredisent. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit. Alors, prophète Kakou, cette interview tire à sa fin. Un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous regardent et surtout à l'endroit des femmes. Madame, je regarde ma femme comme ma mère, mais seulement elle aussi doit se regarder comme étant ma servante. Je respecte donc les femmes, mais elle ne doit pas prendre la place que Dieu ne lui a pas donnée. La femme doit avoir seulement une position vis-à-vis de Dieu et elle sera une bénédiction pour sa maison et aussi pour l'humanité. Ce que je veux, c'est que la femme soit une bénédiction. Et un homme aussi doit avoir vis-à-vis de la femme une position. Vous devez garder une certaine position. Plusieurs de ces personnes qui défendent, qui veulent placer une femme à la chair, j'ai parlé avec ces personnes et ils avaient des positions impures, même dans leur maison. Je ne peux pas accepter que dans la chambre, une femme soit sur moi. Je ne peux pas amener ma langue dans l'intimité d'une femme. Mon corps mort n'acceptera pas cela. Pour moi, ces évangéliques catholiques et tous ceux-là, ce sont des troupeaux de porcs. Seulement, ce sont des espèces de troupeaux de porcs. Ce qu'ils font dans leur maison, tout ce qu'ils font, c'est ce qui se répercute dans l'église qu'ils dirigent, qu'ils fréquentent. J'ai une position vis-à-vis de Dieu et je l'affirme. Une femme doit avoir sa place et l'homme aussi doit avoir sa place. Un chrétien est pur et son adoration est pure. Par exemple, le samedi nuit, je ne peux pas approcher ma femme et le dimanche aller adorer Dieu. J'ai affirmé cela et des évangéliques m'ont combattu. Mais dans Exode 19, Moïse a dit au peuple d'Israël de ne pas s'approcher de leur propre femme parce que Dieu allait descendre. 1 Samuel 21, verset 5. Lorsque David était poursuivi, David a trouvé les sacrificateurs et les sacrificateurs lui ont dit qu'il n'y a que des pains de proposition. Les pains de proposition ne peuvent pas être donnés à tout le monde. Et David a dit, cela fait 2 ou 3 jours que nous ne nous sommes pas approchés de nos propres femmes. Et les sacrificateurs ont dit, dans ce cas, vous pouvez consommer cela. Un chrétien ne peut pas approcher sa femme le samedi nuit et aller adorer Dieu le dimanche. Cet homme était païen et le Dieu qui l'exauce est un démon. Un chrétien qui s'approche de sa femme et il est couché en bas et sa femme est au-dessus, c'est un païen et c'est tout à fait normal qu'une femme le dirige à l'église. Un chrétien
qui promène sa langue dans l'intimité d'une femme, c'est un démon. C'est un démon en puissance. C'est un fils du diable. Un fils de Dieu ne peut pas faire cela. Je n'ai jamais fait cela et mon corps mort ne le fera jamais. Je n'ai jamais approché ma femme par derrière. Un évangélique m'a dit que je lui ai dit qu'un fils de Dieu ne peut pas approcher une femme comme un animal par derrière. Et alors il m'a dit que, mes prophètes, par derrière, ce n'est pas la sodomie. Je lui ai dit, lorsque les animaux approchent leur femelle par derrière, est-ce que c'est la sodomie? Être coupable en partie, c'est être coupable dans l'ensemble. Un chrétien ne peut pas approcher sa femme par derrière. Ils vivent tous dans la souillure dans leur maison et ils finiront tous homosexuels. Et vous qui vous asseyez à écouter des femmes, vous êtes des efféminés, vous êtes des sous-hommes, vous êtes juste bons pour être des homosexuels. Vous voyez, ces catholiques, protestants, évangéliques et brahmanistes finiront tous homosexuels. Les homosexuels sont des démons. Ce sont des démons. Ce sont des fils de serpents. Et ces catholiques, même si vous êtes une fille et que vous êtes vierge, vous n'avez jamais connu d'homme, vous vous sanctifiez, vous jeûnez. Dès l'instant où vous êtes protestant ou évangélique, vous êtes une fille du diable. C'est le prophète Philippe qui vous le dit. Que vous soyez catholique, protestant, évangélique ou branhamiste, peu importe, que vous soyez musulman ou quoi d'autre, Kakou Philippe est votre prophète et c'est par Kakou Philippe que Dieu va vous parler. Que vous le voulez ou pas, c'est par Kakou Philippe que Dieu va vous parler. Et que Dieu vous bénisse. Prophète Kakou, merci d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis partout dans le monde. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt avec un nouveau thème. Bye.